Salut à toutes et tous. La première vidéo que nous vous proposons sur notre site sera politique et sérieuse bien sûr. Allez, c'est parti. Bonsoir, je suis en compagnie de Louis Chalot, député de la REM, Rien en Marche, qui a bien voulu nous recevoir pour répondre à quelques questions que se posent nos téléspectateurs. Monsieur le député, bonsoir, et merci de nous recevoir. Bonsoir, Madame Tréclair. Monsieur le député, un nombre toujours croissant de personnes se plaignent de la gestion de la crise du Covid-19. D'une part, et sont de plus en plus persuadés que les personnes en charge des dossiers leur mentent. D'autre part, que leur répondez-vous? D'abord, Madame Tréclair, je prends acte de ce que vous me dites, mais je vais quand même pondérer vos propos. Si autant de gens se plaignent de ce que vous me dites, c'est peut-être que tout simplement, comme m'avait dit d'ailleurs mon collègue, donc Gilles Legendre pendant la crise des Gilets jaunes, c'est peut-être tout simplement parce que notre démarche est quand même hautement intelligente, pas toujours facile à comprendre, donc à ce titre, et puis que nous l'avons peut-être mal expliqué. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est peut-être parce que aussi tous ces gens ne trouvent pas forcément les bons mots pour nous qualifier. Voilà. Donc on pourrait peut-être revoir d'abord un peu le vocabulaire. Bon, j'entends bien, mauvaise gestion, mensonge, etc. Bon, tout ça, c'est un peu amalgamé. Déjà, il faudrait s'entendre sur ce que c'est que des mensonges. Je pense que dans l'esprit des gens, c'est pas vraiment des mensonges. On peut parler éventuellement de contre-vérité, on peut parler d'omission qui pourrait être coupable, mais toute vérité n'est pas forcément non plus bonne à dire. On pourrait parler aussi d'un peu de démagogie, peut-être, mais de mensonges, certainement pas. Voilà, ça c'est la première chose. Louis Chalot, je ne peux pas être entièrement d'accord avec vous. Madame India, par exemple, il est évident qu'elle vous a menti à multiples reprises. Là aussi, je ne peux pas être d'accord du tout avec vous. Madame India, même si elle est en train de devenir, et je le sais bien, la plus grande menteuse de la Ve République, n'est pas forcément une menteuse, en tout cas pas plus que les autres. Et je vais vous dire pourquoi. Tiens, allez, je vais vous en apporter la preuve. D'abord, lorsqu'elle nous parle des masques, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ça ne sert à rien. Mais je pense qu'elle le croit. Je pense que, bon, pour elle, le masque, ça ne sert à rien du tout. Elle n'en a jamais porté de sa vie, donc pour elle, ça ne sert à rien. Voilà. La deuxième chose, elle nous dit, de toute façon, les Français ne seraient pas s'en servir. Dans son esprit, c'est peut-être vrai. Elle ne connaît pas les Français, tout simplement. C'est pas si grave que ça, quand même. Bon, la troisième, elle nous dit, moi qui suis ministre, je n'en porte pas, car je ne sais pas l'utiliser. Là aussi, ce n'est pas un mensonge. C'est tout simplement parce qu'effectivement, elle a dû essayer pendant plusieurs jours d'en utiliser un. Elle n'a pas réussi à le faire, donc ce n'est jamais qu'une vérité. Voilà. J'entends bien tout ce que vous dites, mais je trouve que tout cela impacte négativement la gestion de la crise sanitaire. Oh, écoutez, là aussi, il faut relativiser, on ne va pas non plus... Bon, écoutez, quelques éléments de réponse. D'abord, écoutez le personnel politique, toutes tendances confondues, journalistes avec d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? 50% vous disent noir, 50% vous disent blanc. Quelque temps se passe, et les premiers qui vous disaient noir vous diront blanc, et ceux qui vous disaient blanc vous diront noir. Donc à l'arrivée, nombre de noirs, nombre de blancs, c'est à peu près équilibré. Donc vous voyez que c'est pas si grave. Bon. Prenez maintenant le point journalier de Jérôme Salomon. C'est quand même, moi je trouve, un bel exercice de style, une belle communication. La preuve, il arrive à faire oublier à tout le monde qu'il était directeur de cabinet de Marisol Touraine lorsque cette dernière
était ministre de la Santé sous François Hollande et qu'à ce titre, il fait partie de ceux qui ont organisé la pénurie des masques. C'est quand même bon en matière de communication. Alors maintenant, quelque chose de plus concret. Chaque jour, il nous parle de décès, bon, et on voit que le nombre diminue chaque jour. Là, on se dit, c'est une bonne nouvelle. Eh bien non, là encore, c'est relatif, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors pourquoi c'est pas une bonne nouvelle? Eh bien, tout simplement parce que dans le même temps, vous aviez Olivier Véran qui, lui, vous dit que le bon chiffre pour avoir une immunité collective serait de 70%. Et qu'il n'y a que 6 à 10% de la population qui a été contaminée, et donc c'est une mauvaise nouvelle. Alors là, ça m'interpelle quand même. Donc je me dis, 6 à 10, si on prend la moyenne, la tranche médiane, on va dire, allez, 8%, et qu'on approche des 30 000 morts, ça veut dire que 70%, si on fait un rapport avec 67 millions d'habitants, hein, eh bien on arriverait à peu près entre 240 et 250 000 morts. C'est quand même beaucoup. Quoique, là aussi c'est relatif, hein, parce que ce n'est jamais que 0,35% à peu près de la population. Voilà. Donc pour le peu que ça soit étalé sur 2 exercices, bon, ben, les chiffres annoncés chaque année ne seront pas si terribles que ça. Hein. Bon, je pense que ça, tout le monde peut le comprendre. Hein. Je vous laisse la paternité de vos propos. Il y a un autre sujet qui préoccupe nos téléspectateurs, c'est le déconfinement. Le déconfinement, écoutez, Madame très claire, il y a un moment donné, il faut bien retourner au boulot. L'État ne va pas pouvoir subvenir ad vitam aeternam aux besoins de tout le monde, sans compter que ces besoins iront sans cesse croissant, parce que l'oisiveté étant mère de tous les maux, tout le monde va avoir besoin d'argent. Nous-mêmes d'ailleurs, le personnel politique, eu égard à la difficulté de la crise actuelle, nous avons des besoins. Il va donc falloir payer tout le monde. Voilà pour ce sujet. Hein, bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler un jour et que j'aurai réussi à convaincre vos téléspectateurs. Je ne suis pas certaine que vous ayez réussi à convaincre tout le monde, mais je reviendrai Écoutez, et madame, nous en reparlerons. mais bien sûr, mais Madame très claire, voilà, mes Monsieur bureaux le- sont les vôtres. Merci, monsieur le député. Alors au revoir et à bientôt. Au revoir, Madame très claire, et au plaisir. Oh nom de Dieu! Oh putain! Comment elle m'a gonflé la meuf? C'est pas possible! Oh là 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 là! Si maintenant il faut qu'on commence à s'expliquer, surtout on n'a pas fini. Hein. Oh là 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 là. Bon, je vais téléphoner à quelques copains là qui me la grillent un peu celle-là. Hein. Allez, ciao ciao!